mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. lumière et le Verbe, lumière et le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres
Alors tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître, Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. ainsi nos yeux et le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié, Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'Éternel est son amour. Psaume 123. Sois le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau d'écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ouvrez le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann, d'eau et d'esprit. Le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme don. Sommes-nous encore capables de saisir l'ineffable profondeur de ce mystère? Sommes-nous capables de comprendre que la paradoxale réalité de cette Pentecôte personnelle est que nous recevons en don celui que le Christ et le Christ seul possèdent de façon substantielle, le Saint-Esprit, répandu de tout temps sur le Père, par le Père sur son Fils, et qui, dans le Jourdain, est descendu sur le Christ et sur lui seul, révélant le Christ comme loin, le Fils bien-aimé et le Sauveur. Sommes-nous capables de comprendre que nous recevons en don l'Esprit qui appartient au Christ comme son Esprit, qui réside en Christ comme sa vie? Mais alors, c'est que dans cette onction pentecostale, le Saint-Esprit descend sur nous et demeure en nous en tant que don personnel du Christ, don venant de son Père, don de sa vie, de sa qualité de Fils, de sa communion avec son Père. Et nous recevons ce don personnel du propre Esprit du Christ, non pas parce que nous appartenons au Christ par la foi et l'amour, mais parce que cette foi et cet amour nous ont fait désirer sa vie, nous ont fait désirer être en lui, et parce que par le baptême, ayant été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Le Christ est loin, et nous recevons son onction. Le Christ est le Fils, et nous sommes adoptés en tant que fils. Le Christ a en lui l'Esprit qui est sa vie, et nous obtenons de participer à sa vie.
attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobit, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison, et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur, au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïkar pourvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient et, pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire, je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous poursuivons la lecture du livre de Tobie que nous avons commencé hier. C'est un des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, écrit 2 siècles avant Jésus-Christ. Dans le passage d'aujourd'hui, Tobie, une bonne personne, un croyant sincère, montrant son bon cœur et son courage, dont la piété envers les morts est indéfectible, est victime d'un accident qui lui enlève la vue. La réaction de Tobie fut vraiment exemplaire, lui qui, dans les versets suivants, continue à rendre grâce à Dieu malgré tout. Imitant la fidélité de Job dans l'épreuve, Tobie persévère dans la crainte de Dieu et, malgré les railleries de sa femme, dans une honnêteté scrupuleuse. Frères et sœurs, examinons un peu notre vie et voyons comment nous réagissons devant les épreuves qui s'abattent sur nous. Nous révoltons-nous contre Dieu ou faisons-nous comme Tobie et continuons-nous à faire confiance à Dieu? Un chrétien ne se montre pas reconnaissant envers Dieu seulement quand tout va bien pour lui, mais aussi dans les épreuves. Non pas seulement quand il est soutenu par son entourage, mais aussi quand les commentaires, les critiques, les sarcasmes des autres et même des proches sont hostiles et ironiques. Un bon chrétien ne perd pas la bonne humeur, quoi qu'il arrive. Plus loin, l'auteur affirme que si Dieu n'a pas voulu cet incident stupide, il l'a permis, afin que la valeur de Tobie grandisse. Oui, frères et sœurs, le mal qui arrive peut être transformé en bien si nous faisons confiance à Dieu. Demandons donc au Seigneur de nous aider à voir ce qu'il voudrait faire sortir de bien de ces épreuves qui nous arrivent, soit par le jeu des lois naturelles, soit par la faute de certains hommes, de nos frères, de nos sœurs, soit même par notre propre faute. Et en toute chose, en toute circonstance, rendons grâce à Dieu.
Viens, Saint-Esprit, du ciel, fais jaillir l'éclat de ton amour en nos communautés, nos familles, notre société. Viens, Père des pauvres, viens, Esprit généreux, viens, lumière des cœurs, éclaire les ténèbres de ceux qui souffrent de la solitude. Viens, Esprit de Dieu. Toi, le parfait consolateur, dont notre âme tu fais habiter la paix, viens, Saint-Esprit, donne ta force à ceux qui sont malades, persécutés, angoissés. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes,
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est